monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sentimentale, amour, spécial célibataire. Je dis spécial célibataire, mais en même temps, si vous êtes par exemple dans un couple où ça va pas, où vous êtes en rupture, bien évidemment que vous avez le droit de regarder cette vidéo pour savoir quel est votre prochain amour. C'est vrai que si ça va bien en couple, on regarde pas forcément cette vidéo pour savoir qui est la prochaine personne qui arrive dans votre vie. Mais bon, vous faites comme vous voulez, ou après tout, vous appréciez ma chaîne, vous avez envie de regarder toutes mes vidéos, et puis bah vous pouvez, vous avez le droit de faire tout comme vous voulez avec ma chaîne. Je vais commencer par quoi? Pour vous faire de gros bisous, parce que comme je le disais dans un post là que j'ai fait récemment, je crois qu'on a besoin de beaucoup d'amour là en ce moment, tous, globalement, donc je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes ondes, plein de bisous, plein de remerciements, plein de tout ça, je vous parle même pas de ma chaîne, je vous parle vraiment de vous, de moi, je vous envoie plein de bonnes ondes et j'espère que vous allez les recevoir parce que je trouve que c'est important en ce moment. Qu'est-ce qu'on va aborder? Donc la prochaine rencontre, ce sera un tirage à choix, je vais faire 2 choix, comme mes précédentes vidéos sur ce thème-là. Maintenant, je préfère faire 2 choix par rapport aux vidéos mensuelles. Pourquoi? Ou aux vidéos de développement personnel, parce que du coup, j'approfondis d'autant plus. Je peux faire des choix qui durent une demi-heure, et du coup, c'est un peu comme des guidances personnalisées pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus que 2 choix. Dans certaines guidances, voilà. On m'a demandé récemment. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, voilà. Et puis, je vais tout de suite vous faire choisir, du coup, avec les monsieur, madame. Petit jeu que vous appréciez, je sais. Pour choisir, ça vous amuse. Et sachez quand même qu'aujourd'hui, j'ai décidé, vous verrez, d'utiliser que des tarots un peu mignons, un peu ludiques, pas noirs, parce que j'ai pas du tout envie de noirceur en ce moment, d'aller fouiller dans les zones d'ombre. J'ai envie de jolies choses, pour vous, pour moi. Et pour le coup, du coup, vous verrez, j'ai choisi des tarots, dont le mien, celui que j'ai dessiné, pour faire les étalements, vous verrez tout à l'heure. C'est des tarots un peu BD, un peu dessin. Je me disais qu'on en avait tous besoin en ce moment. Alors, pour le choix numéro 1, quel monsieur, madame va tomber? Hop. Bon, il y en a 2, mais non, ils se sont retournés, je veux pas les voir. Je veux pas voir. Alors, hop. Pour le choix numéro 1, nous avons... Bon, celui-là, il s'est retourné, je le veux bien, c'est Monsieur Malchance. Je vous avoue, je l'aime bien. Donc, ça n'a aucune... Là, ce que je suis en train de dire, ça n'a aucune logique, mais celui-là, je le veux bien. Donc, le choix numéro 1, ce sera Monsieur Malchance. Et le choix numéro 2, ce sera... Hop. Madame Canaille. Je les aime bien ensemble, ces deux-là. Donc, choix numéro 1, Monsieur Malchance. Choix numéro 2, Madame Canaille. Le timing est en barre de vidéo. Donc, sur le thème, quelle est votre prochaine rencontre amoureuse? Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi Monsieur Malchance. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de le choisir, peut-être que c'est parce que quand je battais les cartes là pour faire les options 1 ou 2, il s'est retourné et du coup quand il s'est retourné, j'ai eu trop de peine pour lui. Vous voyez? En fait, je me suis dit que fallait que je le prenne. Et puis tout est un peu bleu aujourd'hui dans mon univers, je sais pas si vous avez vu, j'ai voulu mettre un petit peu de douceur avec du bleu, de la légèreté, de la libération, des choses comme ça. Donc on le garde, voilà, banco. Monsieur Malchance, groupe numéro 1. Je vous explique brièvement comment ça va se passer et puis on va se plonger dans votre tirage rapidement. La carte du symbolone, toujours, qui va déjà nous donner des belles indications sur le type de personne que vous allez rencontrer. Donc là, c'est une guidance amoureuse, donc c'est vraiment votre prochaine rencontre. Est-ce que ça va être l'amour de votre vie, genre méga bonus en même temps? Est-ce que ce sera une rencontre qui va vous faire bouger? Est-ce que tout ça? La première ligne, ça va nous parler uniquement des énergies de cette personne, de là où il ou elle vient, quand vous allez le rencontrer, vraiment, la situation. En tout cas, ça va nous donner vraiment déjà des pistes pour que vous puissiez le ou la reconnaître quand vous allez la rencontrer. La deuxième ligne, ça va être plus vos énergies à vous deux. Donc, soit ça va nous parler de votre rencontre, soit ça va nous parler de vous deux, qu'est-ce que vous allez vous apporter, ce pourquoi vous rencontrez cette personne. Ça, c'est très important. On rencontre, je vous fais une petite parenthèse, je pense qu'on ne rencontre jamais personne par hasard. On apprend toujours quelque chose. Même si c'est compliqué, on en retire toujours une leçon. Et puis, la troisième ligne, avec mon petit tarot, là, ça va être des conseils, des indications. Ça peut être des indications beaucoup plus concrètes sur comment rencontrer cette personne. Et puis, à la fin, bien sûr, j'ai pris des oracles assez sympatoche aussi pour rigoler un peu, pour vous donner des conseils peut-être pour vous tout seul ou toute seule, ou pour vous deux, le prochain duo que vous allez faire avec cette personne. En tout cas, on va aller voir. Allez, c'est parti pour vous. Groupe numéro 1, qu'est-ce que vous avez avec cette carte du symbolone? Ok, alors sur cette carte, vous avez l'énergie du lion, l'énergie du Capricorne. Vous avez donc le soleil et vous avez Saturne.
Moi, je vous fais un petit cours de symbolone. Non, je n'oserais pas, hein, parce que cet oracle est magnifique et très bien fait. C'est juste que très souvent, dans cet oracle-là, le signe du lion est représenté par un roi. Et là, c'est la carte un peu du fardeau. C'est la carte du roi qui a perdu de sa superbe. C'est la carte du roi qui supporte des responsabilités. Vous voyez, il est plus du tout dans son habit d'apparat de roi. Il est vraiment dans une sorte de misère. Alors, c'est pas, moi, je sens pas forcément quand je dis misère, c'est qu'il porte sur son dos tous les problèmes de son royaume. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie solaire qui est présente, hein, avec le lion. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un, comme le signe du lion, qui est quand même dans une énergie qui aime bien briller, qui aime bien diriger, qui aime bien s'exprimer, qui est créatif, mais qui, peut-être, quand vous allez tomber dessus, c'est pas joli ça. Bon, bref, quand vous allez rencontrer cette personne, sera une période de sa vie où ça va être plus compliqué. Peut-être qu'il aura perdu de sa superbe, peut-être qu'il y aura eu des choses qui l'auront fait tomber de son trône. En tout cas, moi, je ressens une énergie avec ce Saturne et ce Capricorne où vraiment il y a beaucoup de responsabilités, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau d'une famille. On va aller voir avec les cartes, peut-être au niveau d'un parcours de vie, vous voyez. Il est en train de faire ce qu'on appelle communément un chemin de croix, mais ce qui est pas plus mal, c'est que du coup, il est moi je pense que il ou elle, c'est en tout cas cette personne, est dans un cheminement aussi où peut-être il ou elle prend conscience de ses erreurs et est en train vraiment de justement vouloir se délester de ce poids. C'est des énergies comme ça que j'ai quand même, hein. Ne croyez pas que ça va être quelqu'un comme ça qui est tout fatigué non plus, hein. Faut pas. Mais c'est vrai que Monsieur Malchance, pour le coup, il est bien tombé, vous voyez, pour éclairer un petit peu cette carte. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes récemment et qui est tombé de son trône, vous voyez, par exemple, je sais pas moi, une perte d'emploi, je sais pas moi, des choses comme ça, vous voyez, c'est pour ça que je sens cette énergie. Bon, on va aller voir tout de suite pour vous, groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la première ligne? Cette première ligne, comme je vous disais, va vraiment, vraiment nous expliquer, vous expliquer d'où vient cette personne, où elle en est actuellement et tout. Alors, la source, ok. Donc, ça, possiblement un signe de feu quand même, hein. Là, il y a le lion. Moi, je sens, par exemple, qu'en ce moment, peut-être que le feu de cette personne est un petit peu, vous voyez, avec ce fardeau, il est éteint. Mais c'est quelqu'un, possiblement d'un signe de feu, donc lion, bélier, lion, sagittaire, ou qui en a dans son thème, en ascendant, en Vénus, en lune. À vous de voir. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la décision avec Mars en Gémeaux. Ok. Ouais, je pense qu'il est à il ou elle est à un tournant de sa vie. Ah bah, voilà, la mort. Ok. Donc, je vais regarder toutes les cartes et puis je vais vous dire. Le 2 de Pentacle. Ok. Ok. Le Hiérophant. Donc, déjà 2 arcades majeures quand même, là. C'est un moment important de sa vie. Moi, je pense que vous allez rencontrer cette personne, en tout cas, pas un moment clé, mais à une période très importante de sa vie. C'est important. Et là, vous avez... Ah bah ouais, vous avez le magicien. Magicien, magicienne. Ah oui, je vous fais une petite parenthèse. J'ai choisi ce tarot-là parce que je sais qu'il y a des hommes qui me regardent aussi. Très souvent, je le précise, il faut vraiment... quand je mets tout au masculin, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de femmes qui me regardent. Mais vous pouvez également le mettre au féminin. Et dans ce tarot-là, souvent, c'est dans les deux. Magicien, magicienne. Donc... c'est un tarot qui fait vraiment les deux sexes, donc ça vous aidera, vous les hommes, à un petit peu plus transposer. Donc effectivement, 3 arcanes majeures sur la même ligne, sur 4 cartes de tarot, on est quand même dans du lourd. On est quand même dans une période, effectivement, qui est charnière. Je pense qu'avec cette carte de la mort, donc je vous rappelle, c'est vraiment une mort symbolique, hein, effectivement, hein. Là, on ne nous parle pas de problème de santé, par exemple, mais cette personne est vraiment, je vous dis, un croisement des... comment vous dire? C'est quelqu'un qui est en train de se séparer de quelque chose, ou qui s'est séparé récemment de quelque chose, ou qui a perdu quelque chose. C'est vraiment ce que je... Vous voyez, c'est comme une sorte de perte quand même, hein. Parce que à la fois, il y a un fardeau, donc ça peut nous parler d'une famille, ça peut parler de quelqu'un de sa famille, hein, c'est possible. Ça peut vous parler aussi d'un emploi, moi je le disais tout de suite en tenant cette carte. Ça peut parler de tout ça, donc c'est soit une perte, soit une décision, vous voyez, parce qu'il y a là quand même la carte de la décision avec le Mars en Gémeaux. Le Gémeaux, des fois, dans son côté un petit peu plus obscur, on va dire, et pourtant c'est quand même léger, on va dire que le Gémeaux, il a du mal à se positionner et à choisir. Là, cette personne est à un carrefour de sa vie où il est obligé de choisir. En tout cas, quand vous allez rencontrer cette personne, c'est quelqu'un qui va être obligé de choisir. C'est pas forcément à cause ou grâce à votre présence, ça je peux pas vous le dire, hein, ça reste une guidance générale sur YouTube, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va devoir choisir. Vous allez rencontrer cette personne... comme s'il y avait un avant, un après aussi. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et puis, il y a quand même la carte de la mort. Et ce qui est très positif, c'est qu'il y a la carte du magicien, de la magicienne d'A. Donc, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ. C'est-à-dire que moi, je sens aussi que c'est quelqu'un... Vous voyez, dans les petits scénarios que j'entends et que je vois, c'est possiblement quelqu'un, vous voyez, qui, par exemple, a été en couple avec une famille, avec des enfants depuis très longtemps. C'est possible, vous voyez. Je vous donne un peu l'exemple que j'ai en tête. Et puis là, en fait, ce couple ou cette famille, sur de longues années, ça lui a fait perdre sa superbe. Il ou elle ne se reconnaît plus.
voyez, porte beaucoup trop de responsabilités. C'est le genre de, vous voyez, de contexte où cette personne peut être quand vous la rencontrez. Et c'est quelqu'un qui, même sans vous, a décidé justement de terminer avec une situation, de ne plus porter le fardeau des autres, de ne plus porter le poids d'une famille aussi. Moi, j'entends ces mots-là, donc vraiment transposez, hein, et puis prenez ce qui résonne pour vous, et qui a décidé de remettre vraiment son pouvoir personnel au centre du jeu, donc avec le magicien, la magicienne, et de prendre un nouveau départ où cette personne a tout dans les mains pour réussir. Mais il y a vraiment une décision, vous voyez, avec cette source, moi je sentais vraiment un signe, c'est comme si c'est un signe de feu, qui est depuis trop longtemps étouffé, qui est depuis trop longtemps contenu, ne peut pas s'exprimer, ne peut pas montrer qui ou elle est, vous voyez, ne peut pas être créatif, ne peut pas oser, ne peut pas foncer, ne peut pas être ambitieux. C'est comme si c'est une personne qui depuis trop longtemps qu'on a étouffé. Et du coup, vous le rencontrez à un moment, moi je pourrais même dire de libération, parce que vous avez du coup le hiérophante, la hiérophante ou l'hiérophante, le pape, dans le tarot de Marseille, encore une arcane majeure, où justement il est en train d'entendre, ou elle est en train d'entendre des enseignements. C'est quelqu'un qui a appris à jongler dans sa vie, c'est quelqu'un qui justement ne veut plus jongler, veut prendre cette décision de choisir vraiment ce qu'il lui faut dans sa vie. C'est vraiment important. Je pensais pas que j'allais attaquer avec un tirage comme ça. En plus, là, pour le coup, en termes de, déjà, pour vous donner quelques indices, peut-être peut-être pas physiquement, parce que là, pour le coup, je vous dis, là, déjà, c'est pas physiquement, mais c'est une énergie que je ressens pour vous. C'est quelqu'un qui, je vous dis, a un parcours assez long avant vous. Donc, ça peut être avec une famille, je vous le rappelle, avec, vous voyez, un père de famille, une mère de famille. Ça peut être également avec un travail. Vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, c'est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un qui soit, par exemple, depuis 20 ans dans sa boîte et là, vient de se faire licencier, ou alors a tout simplement fait un burn-out et du coup, a décidé de partir et de recommencer et dans un nouveau projet, peut-être vous le rencontrez. On va aller voir, hein, voilà, je suis en train de m'enflammer pour vous dire, mais on va aller voir les circonstances aussi de la rencontre. Mais vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a décidé de changer de tout au tout. Et ce que je ressens très positif pour vous, en tout cas qui me regardez, c'est que c'est quelqu'un qui ne va plus s'engouffrer et ne va plus se lier avec quelqu'un qui ne lui ressemble pas, ne lui ressemble plus, ne lui plaît pas complètement. Vous voyez, c'est quelqu'un, je pense, complètement d'entier. Donc Lion, Bélier, tous ces signes-là, c'est quand même important. C'est un peu comme si ce lion s'était transformé en Capricorne. Il y a quand même quelque chose, moi je ressens quand même quelqu'un qui a le fardeau d'une famille, peut-être qui a dû mettre sa vie personnelle, émotionnelle entre parenthèses pour pouvoir beaucoup travailler, pour supporter les charges des autres aussi. Vous voyez, c'est possible, hein. C'est pas forcément une famille avec une femme ou avec un mari, mais c'est peut-être par exemple quelqu'un qui s'occupe beaucoup de ses parents depuis très longtemps, qui s'est pas occupé de lui ou d'elle. Vous voyez, c'est des énergies comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a décidé que ça c'était terminé et qu'il fallait passer à autre chose. Donc quand vous rencontrez cette personne, c'est un moment très important. Et vous voyez, c'est ce genre de rencontre. Moi, j'ai déjà fait ça. C'est pas une belle expression. J'ai déjà eu le cas dans la vie. Des fois, on rencontre des gens à des périodes très charnières de leur vie et on leur apporte beaucoup finalement. Et ils nous apportent beaucoup. Ils nous font bouger, ils nous font faire un pas en avant sur le développement de notre personnalité aussi, qui est énorme. Moi, je ressens ça. C'est vraiment beau. J'aime bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pas eu une vie très facile avant de vous rencontrer. Ça, je vous le dis. Ou en tout cas, qui a dû mettre son ego de côté, ses envies et tout ça de côté. Voilà. Donc la deuxième ligne. Je ne sais plus, moi, avec tout ça. La deuxième ligne, je vous avais dit, ça va être plutôt vous deux, vos énergies ensemble. Donc, ça peut déjà nous parler des circonstances de rencontre, ou sinon, ça va vraiment nous dire ce pourquoi vous rencontrez bientôt. Alors, vous avez le compromis, ok, avec le 6 de Pentacle. Vous avez quoi? Le compagnonnage avec la lune en balance. Ok, c'est intéressant, ça. C'est des énergies plus douces, déjà. Vous avez quoi? Le 6 de coupe. C'est beau, ça. C'est beaucoup plus doux, déjà. Vous voyez, moi, avant de retourner les cartes... ce que vous allez mutuellement vous apporter, déjà, c'est des énergies vachement plus douces que celles du haut. Ça ne m'étonne pas parce que vous y étiez pas. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. C'est des énergies douces, des énergies un peu câlines aussi. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 10 d'épée, ok. On a le 5 d'épée, ok. Et on a la force. Ça marche. Alors, circonstances de rencontre, effectivement, je ne peux pas passer à côté. Là, c'est la fin d'un cycle, hein, pour cette personne. Et je pense qu'également pour vous, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, je pense que vous pouvez vous rencontrer par une très belle synchronicité. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes tous les deux à la fin d'un cycle peut-être de 10 ans, de 10 mois, ou peut-être un cycle qui courait depuis un mois d'octobre, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une rencontre autour de ça, c'est-à-dire que cette rencontre était prévue pour que vous rencontriez au moment où tous les deux vous clôturez un cycle.
peut-être, on va aller voir avec la dernière ligne pour commencer un nouveau cycle ensemble. Ça, c'est très, très bon. J'aime beaucoup. Ça me fait penser quand même à des relations d'âme, en fait, hein. Ça me fait penser quand même à des quelqu'un qui n'arrive pas dans votre vie par hasard et vous n'arrivez pas dans sa vie par hasard. Vraiment, je vous le dis, il y a pas de hasard là. C'est assez programmé avec un timing et puis il y a il y a quelque chose aussi. Alors avec ce 6 de coupe, ça peut me parler de circonstances de rencontre. Donc 6 de coupe, c'est soit la carte de l'enfant, soit la carte de l'enfant. Soit la carte de l'enfant intérieur. Donc il y a toujours plusieurs interprétations possibles, étant donné que là, je ne vois pas qui me regarde et je ne vous connais pas. Je veux dire, vraiment, là, je ne connais pas vos vies. Mais ça peut nous parler d'une circonstance de rencontre autour d'enfants, par exemple. Autour de, je sais pas moi, je l'avais dit dans un précédent tirage, je vous donne des exemples. À la sortie de l'école, dans une sortie avec vos enfants, au parc, vous êtes avec vos enfants, cette personne est là, aussi peut-être avec ses enfants. En tout cas, il y a une notion d'enfance. Ou alors, et ça c'est très très beau aussi, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez enfant, vous voyez. Ça peut être aussi une belle retrouvaille. Pourquoi je vous dis ça? Ah oui, c'est en train de canaliser avec cette carte. Parce que vous avez le compagnonnage. Vous avez ce côté avec la balance qui est beaucoup plus douce que ces énergies du dessus. C'est pas non plus pote. Hein, là, on nous parle pas. Il y a aussi dans cet oracle-là, il y a la carte de l'amitié. Là, c'est pas le cas. Le compagnonnage, c'est quelqu'un qui accompagne. J'aime bien comme je vous dis ça. Le compagnonnage, c'est quelqu'un. C'est accompagné. Bah oui, hein, vous me direz. C'est vrai que là, je viens de vous donner une grosse info. Hein. Bref, je me moque de moi là, mais autodérision. Le compagnonnage, je sens une énergie douce, vous voyez, avec ce serrage de main. C'est comme si, ça peut être possiblement aussi peut-être je vous dis, une sorte de petite amitié d'enfant, ou quelqu'un que vous avez connu enfant, et vous retombez dessus. Vous voyez, moi j'ai ce genre de choses, parce qu'à la fois, ça veut dire que c'était programmé que vous vous revoyez. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de destiné dans cette rencontre. Il y a quelque chose qui va vous faire clore à vous-même aussi un cycle et qui va aider cette personne justement à ne plus jongler entre deux aspects de sa personnalité et de sa vie, qui va l'aider à être complet ou complète. Donc ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas que c'est quelqu'un que vous avez complètement oublié. Vous voyez, je sais pas, je vous donne un exemple. Vous retrouvez cette personne, je sais pas, c'est quelqu'un avec qui vous étiez à l'école, au collège, il y a très longtemps. Puis vous retrouvez cette personne sur les réseaux et vous discutez et puis ça match, vous voyez. Puis cette personne vous dit, oh là là, moi c'est dingue, tu m'envoies un message, je suis en train de divorcer, ou alors on vient de me virer aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie que j'ai. Et c'est quelqu'un, en fait, vous tombez pile poil pour l'accompagner dans ce qui est plutôt difficile. Mais à la fois, en fait, il y a aussi pour vous une sorte de... C'est un compagnonnage dans les deux sens, en fait. Parce que vous aussi, vous en avez besoin dans votre vie pour clôturer un cycle. Vous voyez? C'est comme si vous sentez un petit peu plus en avance. Cette mort symbolique, elle est déjà arrivée dans votre vie. Vous avez déjà coupé court avec une relation, un travail. Et puis cette personne, elle est à ce moment-là, donc vous allez pouvoir l'aider, mais vous, ça vous permet de vraiment, en étant aussi peut-être cette hiérophante pour cette personne, lui permettre de mieux vivre la situation. Vous, ça vous dit que c'est bon, vous êtes guéri, vous êtes passé à autre chose. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'entends. Cette carte du compromis, je vais vous l'analyser autrement, parce que cet oracle, le Oshozen Taro, appelle ça le compromis. Moi, c'est pas vraiment l'émotion que j'ai avec cette carte en général, parce que c'est le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est une des plus belles cartes, moi j'aime bien dans les arcanes mineurs. C'est vraiment le donner-recevoir, c'est la générosité, c'est l'échange, il y a beaucoup de choses comme ça. Vous voyez, c'est une personne avec qui vraiment vous allez pouvoir beaucoup communiquer, mais aussi beaucoup donner de vous. Et cette personne, elle va enfin pouvoir donner d'elle-même dans le bon sens, dans ce qu'elle a envie de donner à quelqu'un. C'est très beau. Alors, je vais vous dire, moi, ce que je ressens. Je frissonne pas, comme d'habitude, mais je ressens quelque chose de doux. Je ne sais pas si vous entendez à mon ton, mais je suis plus douce que d'habitude, je suis moins énervée. Il y a quelque chose de très cocon, très doux. Vous voyez, comme des souvenirs d'enfants, petite Madeleine de Proust, là, vous voyez les petites choses. Peut-être quelqu'un aussi qui a vécu la même enfance que vous. Vous voyez, c'est possible, c'est des énergies toutes douces. Et puis, je vais vous dire aussi à quoi ça va vous servir tous les deux. Il y a le côté 5 d'épée qui fait partie... Alors, c'est peut-être aussi... Alors, bon, je suis en train de bégayer, ça y est. C'est pas vraiment vous faire servir. Alors, si, cette relation va vous aider justement à un peu prendre confiance en vous, tous les deux. Moi, je sens que c'est quelque chose, avec ce 6 de Pentacle en début de ligne, c'est quelque chose où tous les deux, vous allez vous renforcer au contact de l'autre. Vous voyez, il y a des relations où au contact de quelqu'un, on a l'impression de perdre tout, un peu ce que cette personne a dû vivre avant. Mais vous voyez, où il y a des gens où au niveau énergétique, ils nous pompent tout, on est fatigué, on peut arriver avec le moral et puis on est au contact de ces personnes-là et on n'a plus le moral. Ça, c'est pas bon signe. Hein. Vampire énergétique, je vous le dis. En tout cas, là, c'est pas le cas, c'est carrément l'inverse. C'est quelqu'un qui possiblement peut vous recharger vos batteries aussi. C'est important que vous le compreniez, ça, parce que qui va vous redonner confiance en vous, mais à la fois, vous donnez aussi cette niaque à cette personne. C'est ça qui est beau.
Et puis, ça, j'allais vous dire que, en fait, c'est quand j'ai tenu cette carte, on m'a dit, là, j'ai entendu, ah, mais c'est une circonstance de rencontre, ou en tout cas, c'est un contexte. En tout cas, c'est un contexte peut-être de début de relation. C'est que le 5 d'épée, c'est que je pense qu'au démarrage, forcément, hein, qui dit deux personnes qui se rencontrent comme ça, qui ont déjà des parcours, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Et je pense qu'avec ce 5 d'épée, vous allez peut-être subir, mais c'est un bien grand mot, on va dire, éprouver quelques zones de remous, pas à cause de votre duo, de votre rencontre, mais je pense que c'est quelque chose qui va pas forcément plaire à tout le monde. Vous voyez, je vous donnais l'exemple, par exemple, quelqu'un qui est en train de se séparer, bah, c'est sûr, s'il y a une ex ou un ex-partenaire, cette personne ne verra pas d'un bon oeil que vous arriviez dans la vie, que vous mettiez du soleil partout, que vous soyez dans une sorte de générosité. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu cette énergie, mais c'est pas très très grave. Ça reste une petite arcane mineure, le 5 d'épée, c'est pas forcément très grave. En tout cas, pour retenir de cette ligne, important à retenir pour vous, c'est quelque chose de plus doux. C'est possiblement quelqu'un que vous connaissiez enfant, que vous retrouvez, ou alors c'est quelqu'un que vous rencontrez avec tout l'univers de l'enfance. C'est quelqu'un qui vous reconnecte à votre enfant intérieur. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez donner, recevoir, et c'est pareil de l'autre côté. Il y a une fin de cycle pour vous, et puis lui ou elle va réussir, grâce à vous, à vraiment terminer quelque chose pour terminer un cycle. Vous voyez, il y a vraiment cet échange, un petit peu de connaissance aussi. C'est comme si vous expliquiez votre parcours en toute honnêteté, que cette personne, ça l'aide. Vous voyez, il y a vraiment, c'est beau, c'est un bel échange. Bon, cette ligne-là, ça va être la ligne un peu bonus. Alors, soit des conseils avec mon tarot, soit des circonstances supplémentaires de rencontre, soit, je ne sais pas, peut-être des détails, parce que là, j'ai pas eu beaucoup de détails finalement sur cette personne, au niveau physique, par exemple, ou au niveau signe. Là, je vous ai dit, il y a possiblement des signes de feu, mais on va aller voir là s'il y a... J'aimerais bien, par exemple, qu'il y ait, par exemple, je sais pas moi, un cavalier, un valet, un roi ou une reine. J'aimerais bien que quelqu'un se manifeste, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? La confiance. Oh, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir largement confiance. Vous allez pouvoir vous confier aussi, j'entends. Et cette personne va pouvoir se confier à vous. C'est beau, ça. C'est beau. Alors, qu'est-ce que vous avez? Oh j'ai envie de faire des mi pour cette vidéo, tellement c'est mignon. C'est un tirage mignon, en fait. Alors que la ligne là était assez dure, mais c'est joli, les énergies. L'empathie avec la lune en poisson. Oh, j'adore. Oh, j'adore ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah voilà, on a un roi. Merci. Roi d'air, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de terre. 3 de pentacle, c'est intéressant. On a quoi? La tempérance. Oh, c'est beau encore, ça. Je ressens vraiment quelque chose de doux. Hein. Et le 8 de bâton. Cool. Ah, cool. Ça confirme ce que je vous avais dit au-dessus. Merci, mon petit tarot, là. Je commence par cette carte parce que c'est ce que j'avais cru comprendre. Vous voyez, quand je vous ai donné l'exemple, par exemple, vous recherchez sur un réseau social, je sais pas moi. Je sais pas si ça existe encore, ça. Moi, je suis de la vieille école, là, hein, mais il y avait Copain d'avant, je crois, ça s'appelait à un moment. Je sais pas si vous l'avez encore ou si ça existe. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, d'ailleurs. Mais avec ce 8 de bâton, effectivement, c'est les échanges, la communication, la vitesse d'échange, mais c'est aussi, moi, ça me parle aussi beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, via Internet. Donc, c'est possiblement quelqu'un peut-être que vous rencontrez via des discussions en ligne ou, vous voyez, que vous retrouvez comme ça. C'est possible. Après, cette personne-là, je vais revenir là-dessus parce que c'était trop mignon, mais moi, j'avais hâte de voir une carte de personnification. On a un roi d'air. Donc, c'est quand même une énergie mature. Hein. On n'est ni valet ni cavalier. Bon, on n'est pas dame, mais si vous êtes un homme et que vous regardez, vous le mettez vraiment pour une femme. En tout cas, c'est l'archétype du joueur d'échecs, le roi d'épée. C'est vraiment le roi d'air, c'est le roi d'épée. C'est quand même une énergie mentale, donc possiblement, ça peut être un signe d'air ou qui en a dans son signe. Donc pour l'instant, là, vous voyez, je vous disais que c'était un roi, donc on est quand même dans une énergie mature. C'est pas forcément quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a assez de vécu pour déjà avoir eu quelque chose à mettre derrière lui. Vous voyez, donc ça peut être au niveau d'une maturité ou âge. En tout cas, c'est pas quelqu'un, je sens pas quelqu'un forcément de plus jeune que vous, de beaucoup plus jeune que vous, parce que c'est quelqu'un qui a déjà un parcours. C'est quelqu'un de très mental. C'est quelqu'un possiblement qui a des responsabilités. Ça ne m'étonne pas, ça. Vous voyez. Donc quand je vous disais signe d'air, donc on a le Verseau, on a la Balance et on a le Gémeaux. Pour le coup, on a vu le Gémeaux là ici, le Mars en Gémeaux, donc c'est possible hein, que ce soit quelqu'un en Gémeaux. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un en Verseau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Verseau, c'est quand même un signe qui, comment dire, va de l'avant, projette. Vous voyez, c'est un signe mental, quand même le Verseau, mais il va vraiment dans le futur et tout ça. Bon, c'est peut-être un Verseau un peu contrarié en ce moment parce que il porte une peine ou il porte quelque chose à faire, des responsabilités. Mais ce roi d'air, il est au milieu, il trône au milieu et vous voyez, il trône avec cette carte de l'enfance. Donc c'est possible, c'est quand même fortement possible que cette prochaine rencontre pour vous, mes amis célibataires, soit quelqu'un qui ait des enfants aussi. Moi, je vous le dis. Après, qu'est-ce qui est beau? Alors que cette énergie est plutôt métallique, est plutôt... Vous voyez, le roi d'air, moi, dans son côté, justement, où il me fait un petit peu de peine des fois, c'est que c'est quelqu'un qui a
des fois du mal à s'exprimer vraiment sur ses émotions. Autant sur le mental, les décisions, c'est le premier, il a toujours un coup d'avance sur tout le monde. Mais sur ses émotions, c'est quelqu'un qui a un peu du mal à s'exprimer là-dessus. On ne sait jamais, en fait, si le roi d'épée, il a eu des peines ou pas. Là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà eu de la peine dans son parcours affectif, en tout cas, ou des embûches. Mais ce qui est beau, c'est qu'avec vous, il y a quoi? Il y a la confiance et l'empathie. Alors là, sortez les petits chamallows, là, c'est trop mignon. C'est que là, c'est quelqu'un qui va se sentir en confiance, vous allez vous sentir en confiance, vous allez pouvoir échanger, vous voyez, avec cette carte du 6 de Pentacle, vous allez pouvoir vous confier, et puis il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de... Vous voyez, le compagnonnage, l'empathie, c'est beau ça. Ça veut dire que vous êtes vraiment... Ouais, vous êtes vraiment dans une écoute de l'un de l'autre. Ouais, c'est vraiment beau ça. C'est vraiment beau. C'est peut-être... Non, j'allais vous dire c'est peut-être un thérapeute, mais non, je sens pas ça parce que c'est quelqu'un qui justement est dans une démarche thérapeutique pour elle-même. Et vous, c'est comme si vous aviez déjà fait cette démarche-là. Et du coup, ça vous permet de peut-être clore, je sais pas moi, 10 ans de thérapie grâce à l'arrivée de cette personne. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Ou alors, par exemple, ça peut peut-être faire 10 mois que vous allez voir quelqu'un pour parler. Puis grâce à l'arrivée de cette personne, vous vous rendez compte que vous êtes guéri. Et puis vous rencontrez cette personne, et puis cette personne, vous l'accompagnez, vous l'aidez un petit peu avec ce que vous avez appris sur vous-même. C'est un peu ces énergies-là. Je vous dis ça parce qu'en plus, il y a vraiment la carte de la tempérance. Donc c'est de la douceur, c'est de la communication, c'est vraiment de la guérison. Il y a vraiment une notion de guérison dans votre rencontre. C'est pour ça aussi peut-être que ça va faire grincer les dents de certains, mais vous vous en foutez. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Si cette rencontre est si jolie, vous vous en foutez. Ça fait grincer les dents peut-être de personnes qui n'ont pas réussi à avoir ces échanges avec vous ou avec cette personne avant, bah tant pis, hein, l'opportunité, ils l'ont pas saisie, tant pis pour vous, quoi. Moi, c'est un peu ce que je ressens, vous voyez, affirmez-vous. Ne soyez pas non plus ne soyez empathique avec cette personne, mais pas avec la terre entière, quoi. Si vous aimez cette personne, si vous rencontrez que vous avez un gros coup de cœur, vous la laissez pas partir parce qu'il y en a qui sont là à dire non, mais moi, mais rien. Genre, par exemple, je sais pas moi, un ou une ex-compagne, c'est possiblement un meilleur ami, une meilleure amie. Il y a des énergies comme ça que je sens qu'ils sont pas contents que justement cette personne tombe sur quelqu'un qui lui convient. Bah tant pis, hein, tant pis pour eux, quoi. Tant pis, faut savoir partager dans la vie. Alors, et cette énergie, je finis avec ça, le 3 de Pentacle. Donc force du collectif, professionnaliste, c'est possiblement aussi, ça nous donne une petite idée aussi. Hein. Soit c'est quelqu'un, je vous dis, qui a eu des problèmes au niveau carrière professionnelle, hein, c'est possible. Soit c'est quelqu'un où vraiment à vous deux, moi, je sens qu'on est en train de me dire que vous formez une équipe. Donc, vous allez pouvoir vous soutenir sur tous les aspects de votre vie. C'est à la fois de l'amitié, à la fois... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes d'amour, par exemple. Il n'y a pas de 2 de coupe, il n'y a pas les amoureux, il n'y a pas le soleil en plein milieu. Mais en fait, cette prochaine rencontre, elle va se faire tout doucement. Pas en soignant, mais vous voyez, en pouvant... Il y a vraiment un rôle important. Et cette communication, ça va vous faire du bien. Vraiment, c'est important. Sachez que cette rencontre va vraiment vous faire du bien. Alors, c'est sûr que là, on ne parle pas de passion, de folie, de tout ça, mais c'est une très jolie rencontre qui arrive à vous. Une rencontre douce, en tout cas. Si vous avez besoin de douceur, de câlin, d'empathie, c'est une très belle rencontre. On va aller voir les conseils. J'ai hâte d'aller voir pour vous. Alors, Monsieur Malchance, je vais me mettre là. Regardez, il sourit, lui, finalement. Il est content. Il est content de tomber sur vous. C'est ça, il est content, il vous tend la main. Alors, on va commencer par quoi? Je vais commencer par quoi? Par celle du milieu, tiens. Qu'est-ce qu'on a? Confrontez-vous à votre part d'ombre. C'est sympa. Merci, petit thorac. Moi, ce que j'entends avec ça, tout simplement, c'est que vous voyez, je vous parlais de thérapie. C'est possiblement peut-être quelqu'un qui est en thérapie. Vous-même, vous êtes en thérapie ou vous sortez de thérapie. En tout cas, cette rencontre va vraiment vous permettre... Vous voyez, il y a une sorte de communication là-dessus. Je sens que c'est vous confronter, mais plutôt ça, c'est que vous allez pouvoir assumer votre part d'ombre au contact de quelqu'un. C'est beau parce que ça veut dire que vous êtes vraiment entier ou entière à son contact. Moi, c'est ça que j'entends. Après, vous pouvez aussi le prendre pour vous. Si par exemple, vous êtes dans une démarche de guérison, peut-être que c'est le moment. Ça n'a rien à voir avec cette histoire, peut-être. Mais c'est le message que vous deviez entendre aujourd'hui. Peut-être que c'est le moment d'aller voir peut-être tous vos défauts. Voilà, moi, je l'ai fait il y a un certain temps. Et puis, maintenant, je les aime bien. Donc, du coup, je suis assez pote avec eux. Peut-être qu'il y a aussi un petit message intra-personnel pour vous avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a avec les chats? Alors, on a Blacky l'héritier. Votre loyauté sera récompensée. Ah, j'aime bien ça. J'ai un message pour vous. L'argent ne fait pas le bonheur, à moins de vous payer des tonnes de croquettes. Ensuite, vous ne l'emporterez pas au paradis, alors laissez-le à votre chat. Non. Alors, il est très particulier cet oracle, mais moi, je suis très connectée parce que je vois un humour assez un peu british là-dedans, je sais pas. Mais en tout cas, ça nous parle de finances. Ça nous parle, je vous dis, ça se précise peut-être un peu plus, c'est peut-être quelqu'un qui a eu une carrière florissante et là, ça ne fonctionne plus. Peut-être quelqu'un que vous rencontrez au creux de la vague au niveau professionnel. C'est peut-être quelqu'un à qui vous dites justement, mais tu sais quoi, l'argent fait pas le bonheur, et puis regarde, le bonheur, il est en face de toi. Moi, c'est ce que j'entends. Votre loyauté sera récompensée. Moi, loyauté, je peux pas m'empêcher de penser à cette carte du compagnonnage.
Il y a quelque chose, c'est comme si vous allez apprendre la douceur de vivre à cette personne. C'est peut-être que c'est quelqu'un, vous voyez, avec ce roi aussi, j'y reviens, qui avait des gros moyens financiers, qui portait son entreprise, et puis burn-out, je vous le disais au tout début, et puis là, vous lui dites, bah ouais, vous savez quoi, tu sais quoi, bah c'est pas très grave en fait, parce qu'on peut vivre pas forcément que d'amour et d'eau fraîche, hein, mais le bonheur ne réside pas que dans le financier. Vous voyez, c'est un peu ça, vous lui apportez ce côté douceur aussi. C'est beau, c'est beau. J'aime bien, c'est quelqu'un qui va, je pense, changer de vision de la vie à votre contact. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un du passé, de votre enfance, que vous retrouvez et qui vous dit, oh là 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 là, tout ce qui s'est passé, bam, 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 et puis à votre contact, vous vous retrouvez comme deux enfants, en fait. C'est beau, c'est très beau. Dernière carte, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le vélo électrique. Yes! Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal, cette carte, c'est même très bien, ce vélo électrique. Parce que ça veut dire que là, vous pouvez vraiment enclencher comment vous dire, vous n'avez pas d'effort à faire vis-à-vis de cette rencontre. Il n'y a pas, vous allez pas, en fait, vous pouvez être naturel. Et je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, vous serez à un moment de la journée où vous serez extrêmement naturel. Il y aura pas de faux semblants, il y aura pas une préparation, je sais pas, au niveau maquillage, sap, je sais pas, look, c'est pas quelque chose de préparé. Avec le vélo électrique, c'est vrai, je la connais très bien cette carte, mais je la sens autrement aujourd'hui. C'est que vous voyez, vous pouvez vraiment vous reposer aussi sur cette personne. Cette rencontre, elle est guidée. Vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire. Vous voyez, c'est comme si c'est quelqu'un aussi, cette rencontre pour vous pour vous et pour cette personne, c'est quelque chose qui va vous faire gravir les étapes, mais sans effort. C'est comme un propulseur, c'est quelqu'un qui va vous aider vraiment à clôturer un cycle, hein. Moi, je le sens et c'est quelqu'un à qui vous aidez cette personne également à gravir des échelons et que ce soit plus facile dans sa vie. C'est beau, j'aime bien votre duo. Il est tout doux. Alors ne vous enflammez pas, parce qu'il y a pas de carte d'amour, de couple, hein, de couple. Mais, dites-vous qu'il y a vraiment des très belles énergies et que ça, pour ça, on ne sait pas comment cette histoire va évoluer après. Mais en tout cas, il y a un tel bel échange que ça sent bon. Vous voyez pas mon nez, je suis en train de me toucher le nez, mais ça sent, c'est quand même les bases d'une relation qui est vraiment jolie, saine, communicative et douce. Donc, vous numéro 1, c'est pas grave s'il y a pas, le mariage là. C'est pas grave. De toute façon, vous allez pas rencontrer quelqu'un bientôt et vous marier avec. Donc, vraiment, je vous dis, voyez vraiment cette guidance comme quelque chose de tout doux et je vous remercie parce que grâce à vous, je me suis toute calmée de ma journée. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu, comme d'habitude, et puis à vous abonner à ma chaîne, hein, ça me fera le plus grand des plaisirs. Et puis, n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée si celle-ci vous a plu. Il y a mon mail en barre de description, une petite vidéo qui explique comment je fais mes guidances personnalisées. Là, j'en suis à début avril, donc vous pouvez aisément me demander des créneaux de consultation. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi la famille Violette et cette madame Canaille. Et ben j'aime beaucoup cette... Elle est déjà tombée dans un précédent tirage, je crois. Bon, à force d'utiliser ce jeu des sept familles, des monsieur madame, je pense qu'ils vont tous retomber un jour ou l'autre, mais celle-là, elle est mignonne, hein, je l'aime bien. Alors, je vous explique comment va se passer ce tirage. Donc, la carte du symbolone, comme à chaque fois, qui va aller me donner la couleur et qui va surtout nous donner déjà des indications au niveau des signes astrologiques. Ça peut également peut-être nous donner peut-être la couleur de votre rencontre, hein, avec votre prochaine rencontre. Cette première ligne, ça va essentiellement parler de cette personne. Homme ou femme, hein, bien évidemment, je le répète, il y a beaucoup plus de femmes qui regardent mes tirages, mais vous les hommes qui regardez, je crois que vous êtes à 30% à peu près, je le dis à chaque fois, vous mettez vraiment les énergies dans l'autre sens, comme si je vous parlais d'une femme, bien évidemment. La deuxième ligne, ça va nous parler de vos énergies à vous deux ensemble, donc ça peut déjà nous donner peut-être un contexte de rencontre, ou en tout cas, ce pourquoi vous allez faire cette rencontre, c'est ce que j'expliquais au groupe numéro 1, moi je suis intimement persuadée qu'on ne rencontre jamais personne par hasard. Alors moi je vous souhaite que ce soit la plus grosse histoire d'amour de votre vie. Ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer pour apprendre quelque chose, pour lui apprendre quelque chose, on ne sait pas, on ira voir. Cette ligne-là, avec mon petit tarot, c'est une ligne bonus, ce sera soit des conseils, soit des détails supplémentaires, soit un message pour vous, on ira voir. Et puis à la fin, je suis allée chercher, comme d'hab, 3 oracles différents. Pareil, là, il faudra vraiment le prendre, peut-être conseil pour vous aussi, peut-être un petit peu plus pour favoriser cette rencontre. Ou bon, on ira voir, en tout cas, j'ai hâte. On commence avec la carte du symbolone et qu'est-ce que vous avez ?
Ah, j'aime bien cette carte-là. Vous avez l'énergie de la Vierge et l'énergie de la Balance. Donc, on est déjà avec la Balance et Vénus dans une énergie de couple, hein, quand même. Ça symbolise vraiment la personne, hein, concernée, la personne, votre prochaine rencontre. Il y a l'énergie de la Vierge aussi avec Mercure. Et puis, cette carte-là, vous le voyez aussi bien que moi, on est vraiment dans du... en plus, avec cette Vierge en premier, on est vraiment dans du quotidien, hein. Cette Vierge, c'est mon signe, donc je sais, c'est vraiment un signe, vous savez, qui aime bien servir, perfectionner, travailler, qui aime bien les petits détails du quotidien, les petites choses. Vous voyez, une sorte d'un peu de petite Amélie Poulain, là, qui aime bien la petite magie des petits détails, vous voyez, du présent, en tout cas. Donc moi, j'entends beaucoup, là, pour vous, c'est une énergie qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le présent, qui travaille, oui, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est pas quelqu'un d'inactif, c'est un bosseur ou une bosseuse, c'est quelqu'un, en plus, là, c'est plutôt une énergie un peu en équipe, là, parce qu'il y a deux personnes qui travaillent pour le bien de tout le monde, pour le bien de la collectivité. Donc, bon, on ira voir, je ne veux pas tout de suite me précipiter, mais je sens pas une énergie vraiment conquérante, ou vous voyez, type, je ne sais pas moi, empereur, dominant, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a cette Balance et cette Vénus qui me dit quand même que c'est quelqu'un qui a l'habitude de voir si les autres se sentent bien à son contact, si les autres vont bien, vous voyez, c'est une énergie gentille, en fait. Je suis en train de... voilà, le mot est venu dans ma tête, c'est quelqu'un de gentil. Et vous allez me dire, c'est vague. Bah non, parce que la gentillesse, c'est pas si évident que ça à trouver, je vais vous dire, et c'est vraiment de la gentillesse dans des petits gestes du quotidien. C'est vraiment quelqu'un comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui, potentiellement, peut toujours demander aux autres si ça va avant de se poser la question à lui ou à elle. Vous voyez? Et c'est quelqu'un de courageux, de minutieux, donc vous mettez courageuse, minutieuse. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là chez cette personne qui prend soin, mais qui... Vous voyez, alors je peux pas dire sa profession, mais en exemple, par exemple, en profession, ça peut être quelqu'un qui fait partie d'une équipe, qui, grâce à sa présence, fait partie du rouage de l'ensemble d'un projet, mais qui n'est pas le chef de projet, ni le subalterne. C'est quelqu'un qui vraiment fonctionne avec une équité par rapport aux autres. Vous voyez? C'est vraiment ça que c'est une énergie vraiment gentille, hein. C'est une énergie sympa, une énergie généreuse, une énergie qui n'a pas peur de l'effort non plus. Vous voyez? De l'effort, mais pour le collectif. C'est beau, j'aime bien. Je vais vous dire, c'est comme le... Alors, c'est pas du tout pareil que le choix numéro 1, hein, pas du tout, là, pour l'instant, mais vous savez ce que je ressens avec ce tirage, je vais vous le partager, parce que je vous le partage pas souvent. Je sais pas si vous m'entendez depuis tout à l'heure, je suis plus calme que d'habitude, parce que les énergies qui sont stagnantes, là, qui sont là, aussi bien pour le choix numéro 1, et je sens pour le choix numéro 2, je me trompe peut-être, hein, mais là, je le sens déjà, ça frissonne un peu. C'est des énergies toutes douces. Je pense que c'est des rencontres avec des rencontres avec de la douceur. Là, hein, cette vidéo, c'est pas des trucs tout feu, tout flamme. Il y a de la douceur, il y a de la gentillesse, il y a de la bienveillance. Il y a des choses comme ça. Bon, j'ai hâte d'aller voir première ligne concernant cette personne. Alors, qui est-elle? Qui est-elle? Qui est-il? La comparaison, le 5 d'épée, ok. On a l'affirmation avec le soleil en bélier, ok. On a le 5 d'épée, bah dis donc 2 5 d'épée là, sur la même ligne, d'accord. On a quoi? On a le 6 de pentacle, bah ouais, de la générosité. Ouais, possiblement c'est quelqu'un qui se fait avoir facilement, je vous le dis. Valet de bâton, ok. Et le 4 d'épée, ok. Bon, alors, je vais vous dire, vous allez rencontrer cette personne à un moment de sa vie. Qui est assez, moi ce que je ressens, qui est assez particulier. Tous les moments de vie sont particuliers. Mais là, comme je vous disais, je sentais bien, hein, l'énergie de cette personne, c'est quelqu'un de très gentil. C'est pas quelqu'un de trop gentil, ça n'existe pas trop gentil. Je vous le dis, hein, les gens qui disent « Ah, je suis trop gentil, gna 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 », ça m'énerve, ça m'énerve. Trop gentil, trop con, ça m'énerve, je vous jure, parce que c'est pas vrai. La gentillesse, c'est la plus belle des qualités. Et on se fait pas avoir, parce qu'on a toujours un retour positif un jour ou l'autre. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être une phrase que vous pourrez dire à cette personne quand vous allez la rencontrer. Parce que cette personne, elle a une période de sa vie où justement, je pense que avec cette carte de la comparaison, donc qui est le 5 d'épée dans ce tarot-là, comme celle-ci, il y a eu des coups bas faits. Et je pense que vous savez quoi, ça doit être au niveau du boulot. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que c'est conditionné par cette carte. Je pense que c'est quelqu'un qui a un réel besoin de s'affirmer dans sa vie. Justement, je vous disais, c'est quelqu'un qui est dans le collectif, qui veut pas se faire plus voir que quelqu'un d'autre, qui est vraiment dans le... Ouais, dans le collectif, qui veut aider tout le monde. Sauf que là, c'est quelqu'un qui, je pense, est en train de comprendre, qui a un besoin de s'affirmer par rapport à ça. C'est important avec le soleil en bélier. C'est quelqu'un qui se dit, bon, là, il faut aussi que j'ose, que je fonce, que j'avance par moi-même. C'est quelqu'un qui est en train de s'autonomiser, je pense, par rapport à certaines trahisons,
C'est possible hein, que ce soit dans le domaine sentimental avant. C'est vraiment possible parce que en général, on n'est pas d'une façon différente au boulot et chez soi. C'est possible, mais c'est vrai qu'avec cette carte de la comparaison, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours attendu pour savoir si ça allait pour les autres, pour s'occuper de lui ou d'elle. Vous voyez, c'est vraiment en plus une énergie de vierge, hein. Donc possiblement, il y a une énergie comme ça, soit en soleil, soit en ascendant, soit en lune, soit en Vénus, mais c'est quelqu'un qui possiblement a quand même une énergie de vierge là-dedans. Avec de la balance, ce qui fait que c'est quelqu'un de vraiment gentil, quoi. Mais cette comparaison, en fait, lui, le ou la fait souffrir actuellement, ou en tout cas quand vous allez rencontrer cette personne. Pourquoi? Parce que je pense que, vous voyez, c'est quelqu'un qui a un regain un peu d'ego en disant: «Non, mais moi, je me fais tout le temps passer après les autres» et en fait, du coup, on abuse. Moi, je pense que c'est quelqu'un, vous voyez, qui fait plutôt partie de ces personnages que de ce personnage qui est victorieux et qui dit: «Ah ah, j'ai eu toutes les épées». C'est un peu ça, c'est quelqu'un qui se dit: «Oh non, je me suis fait avoir». C'est sûrement quelqu'un qui s'est fait avoir quand vous le rencontrez. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est encore une fois, il y a la carte de la générosité qui tombe. Je vous le disais avant de voir les cartes, donc c'est fou quand même. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné et qui a l'impression de ne pas recevoir actuellement ou qui alors a reçu un cadeau empoisonné. Je vous parlais de boulot, je pense quand même qu'il y a quand même un côté boulot. Vous voyez, comme je vous mets un peu une histoire, mais c'est un peu comme quelqu'un qui bosse beaucoup. Par exemple, il y a un concours dans sa boîte ou il y a un poste à pourvoir. Lui ou elle, avec des collègues, bosse dessus. Il ou elle aide beaucoup les autres. Et puis finalement, au dernier moment, choup, le poste lui passe sous le nez parce que les idées qu'il a données à quelqu'un, bah, cette personne-là l'a donné, je sais pas, au boss ou pour passer un oral. Vous voyez, j'ai des images comme ça. Et puis en fait, la personne a eu le job et puis lui ou elle ne l'a pas eu. Vous voyez, c'est un petit peu ces énergies-là. C'est pour ça que je disais trop bon, trop con là. Je sais pas pourquoi, mais ça m'énerve, hein. En fait, je pense qu'il faudra dire à cette personne quand vous allez la rencontrer qu'on n'est jamais trop bon, trop con. Vraiment. Qu'est-ce que je vois aussi? C'est quelqu'un qui justement est dans une période de sa vie où il ou elle a besoin de repos, de faire une pause par rapport à tout ça. Parce qu'il y a eu des remous et que là, c'est vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer. Vous allez me dire comment je vais rencontrer quelqu'un qui est chez soi, sur son lit, en train de déprimer. C'est sûr. Il n'y a pas de déprime, il y a une remise en question en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui possiblement, vous voyez, avec ce valet de bâton, euh, c'est possible que ce soit quelqu'un, vous voyez, avec dans son thème astral des énergies de vierge et de balance, donc de l'aide aux autres, mais qui a quand même beaucoup de, je vais vous dire, de bélier. Parce que le valet de bâton et cette carte de l'affirmation avec le soleil en bélier me fait dire qu'il y a quand même peut-être un Jupiter en bélier, il y a quelque chose en bélier, un ascendant en bélier, vous voyez, ou alors ouais, un Mars en bélier, possiblement, qui fait que cette personne est en train de vivre son ascendant ou ce Mars et se dit non, non, il faut que je me bouge là, il faut que j'ose, il faut que j'avance, il faut que je prenne le pouvoir un petit peu de ma vie. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, c'est ce genre de questionnement que la personne est en train de se poser quand vous la rencontrez. Donc peut-être que c'est au boulot, hein, tout simplement. Hein, je suis en train de me dire, parce que j'arrête pas de vous dire boulot, 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 là. Mais possiblement, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre univers professionnel, et c'est quelqu'un qui va vous parler de ça, ou c'est quelqu'un où vous allez vous apercevoir de ça, par exemple. Peut-être que vous faites partie d'un jury et puis vous recevez des gens, des candidats, et puis voilà, je sais pas, ça c'est très précis ce que je viens de vous dire, ça peut pas toucher tout le monde, mais c'est quelqu'un en tout cas dans un univers pro quand même, hein, moi je pense. Une association peut-être aussi, une activité, mais c'est pas, moi là je sens pas une énergie que c'est quelqu'un qui est en train de faire la fête, ouh, et puis vous rencontrez comme ça. Pas une énergie festive, c'est quelqu'un qui, je pense possiblement, je vous le répète, s'est fait avoir peut-être dans le professionnel ou dans sa vie perso, vous adapter, et qui est un peu en pause par rapport à ça, et que c'est peut-être voilà, ça vous donne un indice, c'est quelqu'un qui va vous parler de ça en fait, quand vous allez le rencontrer ou la rencontrer. Bon, on va aller faire la deuxième ligne, j'ai hâte moi pour vous du coup. Ça va être vos deux énergies communes. Qu'est-ce qu'on a? L'avarice, ok. Ok, super. Je rigole, hein, je ricane pas, mais l'avarice avec le 4 de Pentacle, la rébellion, génial. Ah ok, je comprends. Mars en Verseau, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton, c'est très bon ça, c'est très bon, on passe d'un 5 d'épée à une victoire. On a l'As de Pentacle, là c'est top ça, j'aime bien. On a le 2 de bâton, on commence à ouvrir ses horizons, c'est top. Et on a le 8 de Pentacle. Bon, écoutez, je pense que c'est au niveau professionnel que vous allez faire cette rencontre. Je vous le dis, moi je ne sens que des énergies professionnelles là. C'est pas une guidance carrière, hein, mais je sens que cette rencontre, elle est dans l'univers professionnel. Je vous dis, je peux pas passer à côté. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le 8 de Pentacle en fin de ligne, qui est quand même l'énergie du travail, là, hein. C'est genre, c'est ça, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est la même énergie. On travaille au quotidien, on se parfait, on va acquérir des compétences, on bosse, ça peut être des formations. Vous voyez, il y a vraiment un univers professionnel. Et ça, c'est vous deux. Donc ça ne m'étonnerait pas que c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entreprise, déjà.
voyez? Peut-être quelqu'un d'un autre service, c'est peut-être quelqu'un que vous avez c'est peut-être déjà un collègue que vous connaissez. Si ça vous a tilté et que vous vous êtes dit: «Waouh, waouh, waouh, la synchronicité», c'est peut-être quelqu'un dans votre équipe, voyez, qui a vécu ça il y a pas longtemps. C'est un peu ce genre d'énergie. Mais par contre, ce que je vois et ce que j'adore pour vous, c'est que tout ça là, tout ça, tout ça, tout ça, c'est que du coup, on est quand même face à un duo, donc vous 2, qui prenez un peu le leadership à vous 2 et qui se rebelle. Et qui se rebelle par rapport à quoi? Avec ce Mars en Verseau. Vous voyez, c'est comme si là, je sais pas pourquoi je vois ça, mais là, il est en train de piquer son patron. Je sais pas pourquoi, parce que je vois ça aussi. Je vois cette carte, elle est affreuse comme elle est dessinée, je vous le dis, j'aime pas du tout. Ça, c'est le 4 de Pentacle, c'est quand on a peur et qu'on a peur de manquer, des choses comme ça. Ben moi, je vois une énergie de patron ou de patronne, je vois une énergie de hiérarchie, je peux pas m'empêcher de voir ça. Donc je pense qu'à vous 2, c'est au niveau professionnel, vous allez faire bouger les lignes parce qu'à 2 on est plus fort. Et vous voyez, ça cadre vraiment bien avec cette première ligne, parce que cette première ligne, je me disais, cette personne, elle se sent peut-être possiblement isolée, à s'être fait avoir au niveau professionnel. Et moi, ce que je ressens là, c'est que bah, à 2 on est plus fort. C'est comme si vous avez vécu la même chose, vous en parlez, vous dites: «Oh ouais, on va pas se faire marcher dessus, quoi. Allez, hop, viens, on s'émancipe ensemble». Il y avait vraiment des énergies comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plein milieu trône un super as de pentacle. Regardez l'or là au milieu. C'est le démarrage dans la matière de quelque chose de financier, de nouveau, de bon, de bien axé. En plus, ça cadre avec le 6 de Pentacle. Donc, on est quand même dans une énergie où quand vous êtes à 2, il y a ce gros sou là, cette grosse pièce au milieu, par rapport à quand cette personne est toute seule. Et en plus, il y a une victoire, une reconnaissance de l'extérieur. Donc, il y a quand même, je pense, c'est une rencontre, effectivement, c'est de l'amour dont je vous parle, hein, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'en plus, c'est un ou une partenaire avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de pérenne dans la matière, de financier, de travail, de... Vous voyez, c'est comme si je vous disais, c'est marrant, hein, parce que ces 2 personnes, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être lui, cette personne, et vous là, ou l'inverse si vous êtes un homme, quoi. Mais il y a vraiment une énergie de collaboration, quoi. Je peux pas mieux vous dire, c'est assez, particulier parce que c'est jamais arrivé pour moi, mais là, c'est très boulot et rencontre. Effectivement, là, il y a pas de carte de coupe, mais de toute façon, le tirage, c'est un tirage amoureux, c'est un tirage sentimental, donc vous inquiétez pas. Mais en tout cas, il y a un contexte comme ça, très, très, très boulot. Et en plus, je vais vous dire quelque chose, c'est quelqu'un avec qui vous, et puis cette personne, va pouvoir faire des plans sur l'avenir. C'est ça qui est chouette. Vous voyez, comme ce personnage qui regarde sa carte, qui a l'infini, je l'adore ce tarot d'ailleurs, l'infini au-dessus de sa tête, et qui se dit: et ben alors où est-ce qu'on va pouvoir même peut-être partir en vacances aussi?» Vous voyez, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais partir en vacances, faire des projets, vous voyez, je sais pas, ouvrir une entreprise. Peut-être qu'à 2 vous êtes plus fort parce que vous avez 2 idées géniales et que en fait, vous avez plus besoin du collectif, quoi. Vous pouvez être à 2, quoi. En tout cas, il y a une belle énergie de duo, hein. Là, je peux pas passer à côté, c'est quelqu'un avec qui vous allez être complet ou complète. En tout cas, il y a une belle énergie qui va aussi vous reconnecter au travail. C'est quelqu'un qui, peut-être aussi, va vous motiver sur votre vie professionnelle ou que vous allez redynamiser au niveau professionnel. Je vous donne un exemple. Par exemple, cette personne vous raconte là son parcours de vie, au niveau pro et tout ça. Vous dites: «Oh non, non, mais il faut faire ça avec ton boss, bim, là, tu t'en fous, émancipe-toi», et puis vous lui donnez vraiment beaucoup de bons conseils. Et vous avez une sorte d'énergie aussi, je le sens, qui est dans le projectif, dans le créatif, donc à 2 vous êtes plus fort. J'entends cette phrase depuis le début, c'est à 2 vous êtes plus fort, donc ça, j'adore. On va aller voir la troisième ligne pour vous, groupe numéro 2, ce que ça nous dit. Donc ça, c'est vraiment du bonus, on va les découvrir ensemble. Le conditionnement, vous avez le diable, OK. OK, OK. Alors, vous avez le Mercure en Capricorne, l'organisation. OK, ouais, je comprends d'où ça vient là. Le 8 de Pentacle, bim, hop là, double 8 de Pentacle, 8 de terre. Bien ce que je vous dis, c'est du pro tout ça. En fait, c'est du pro. Non, ça ne concerne pas votre prochaine rencontre, elle n'est pas dans votre domaine professionnel, quoique ça peut être les deux, hein. Mais en tout cas, c'est une rencontre que vous ferez très, très, très certainement dans le domaine professionnel, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton, le roi de feu, OK. On a le roi d'épée, cool, parce que j'avais pas eu de carte. Comme le premier groupe, j'avais pas encore eu de carte de personnification pour vous donner des éléments. Et là, on a quoi? On a le 8 de feu avec... Ah, c'est cool, mais c'est comme le groupe numéro 1, dis donc, il s'est terminé là-dessus. Avec la vitesse dans les échanges, la communication. Ouais, il y a peut-être des échanges internet aussi, c'est ce que je disais au groupe numéro 1. C'est important. Bon, alors,
ce que je canalise pour vous avec cette ligne. Effectivement, vous voyez, toute cette colonne-là, ce n'est que des choses pas cool. Dans le sens où, pour cette personne, il ou elle a souffert de comparaison, de laisser passer les autres avant lui ou elle. Là, moi, je voyais vraiment cette carte comme la carte d'un boss, d'une boss, d'un patron, d'une hiérarchie qui est c'est compliqué. Vraiment, moi, je le sens, ça frissonne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... c'est vraiment un conseil qu'on vous donne et qu'on lui donne à cette personne, c'est qu'il faut se sortir de ce conditionnement d'avoir peur de manquer et de quitter un boulot. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Je pense qu'il y en a certaines qui me regardent et qui hésitent à quitter un boulot pour se lancer dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant aussi. Ça pourra aussi toucher pour vous, vraiment, prenez-le pour vous. Là-dessus, on vous dit, il faut sortir de ce conditionnement d'avoir peur de manquer au niveau financier, de ne pas pouvoir être épanoui, de dépendre par exemple d'un patron, d'une patronne ou d'une hiérarchie qui est écrasante, qui ne vous permet pas d'être heureux, qui vous manipule. Vous voyez, il y a vraiment ça. Cette carte-là, elle est chouette dans ce tarot parce que il y a ce lion qui est au milieu des moutons, mais il n'a rien à faire là en fait. Parce qu'en plus, regardez, il est attaché. Il y a un mouton sur son dos, en fait. Il est complètement attaché, ce lion. Il ne peut pas être lui-même. Cette carte, elle me touche à chaque fois que je la vois parce que c'est la carte du diable, la carte numéro 15, normalement dans le tarot. Selon les tarots, elle est dessinée différemment. Mais là, on voit ce lion, il n'est pas heureux. Ce lion, il n'a pas à être là. Parce que normalement, ce lion, il doit manger les moutons. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez l'entendre pour vous, pour cette personne, pour ce duo, si vous faites partie de la même entreprise. Et que justement, cette rencontre se fait peut-être autour d'un café en disant « Mais moi, j'en peux plus de notre boss. » Vous allez parler de ça, en fait. Vous avez parlé du fait que tous les deux, c'est difficile pour vous, quoi. Tous les deux, vous êtes dans le même état d'esprit. C'est un peu ce que je ressens. Et puis, je vous disais, ce lion, en fait, ça peut être vous, vous vous sentez opprimé parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Alors là, vous devriez être un leader. Et cette personne devrait être un leader. Je vous dis ça déjà, je vous spoil un peu, mais là, il y a le roi de bâton, le leadership quand même. Et je vous le disais, là, hein, la rébellion, tout ça, c'est important quand même. Il y avait aussi l'affirmation avec le soleil en bélier tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une notion importante dans votre prochaine rencontre. Et puis, comment expliquer aussi? Ce lion, il ne peut pas s'épanouir. Ce lion, ça peut être aussi, vous voyez, une sorte justement de patronat qui est là, qui vous fait peur. Il y a ce côté-là. Ce qu'on vous dit en tout cas, et là j'aime bien mettre cette carte dessus, c'est que toutes ces peurs, elles vont s'envoler, ce n'est qu'une question d'organisation. C'est-à-dire, le Mercure en Capricorne, le Capricorne, il a la tête froide. Le Capricorne, il fait, au niveau carrière, hein, c'est un boss, quoi. Genre, il arrive à programmer sa carrière sur le long terme, il est très boulot-boulot. Inspirez-vous de ce signe du Capricorne pour justement mettre un petit peu d'épanouissement, vous voyez, de récolte dans votre vie. C'est très important. Et fuyez cette peur en organisant la suite de votre vie. Peut-être avec ce partenaire, peut-être avec cette personne, vous voyez. Peut-être que vous allez vous réussir. Ça arrive des fois dans le boulot, on parle avec quelqu'un et puis en fait on monte un projet ensemble et puis encore, je vous le dis encore une fois, à deux on est moins seul et on sent des ailes pousser, vous voyez. Moi en dos de deck je vois aussi, vous avez ça, vous avez l'inspiration avec le Mercure en Poisson. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous inspirer, que vous allez inspirer et professionnellement ça va vous permettre de couper avec, je pense, des habitudes au niveau du boulot qui ne sont pas bonnes. En tout cas, ce sera également un bon partenariat, un bon partenaire professionnel. Ça, c'est très important à l'entendre. Au-delà d'une rencontre amoureuse, il y a vraiment quelque chose à faire, ne passez pas à côté au niveau professionnel. Vous savez, des fois, il y a des couples qui bossent ensemble. Bon, je vous le dis, hein. Il y en a qui réussissent, il y en a, ça ne marche pas. Vous, en fait, vous êtes bien aspectés pour vous rencontrer et également travailler ensemble en duo. Vous voyez, c'est comme si vous étiez deux gentils ensemble, et les deux gentils, ils arrivent vraiment enfin à se guérir d'énergie mauvaise qu'il y a eu autour d'eux, au niveau professionnel. Je vous le dis, hein, c'est de l'amour, mais c'est également du professionnel. C'est vraiment les deux. Je vous le répéterai 1000 fois. Pourquoi? Parce que, à nouveau, nous avons ce 8 de terre, ce 8 de pentacle dont je vous parlais tout à l'heure, qui était là. Vous voyez, il y a vraiment l'apprentissage. On est vraiment là-dedans, dans ces énergies. Hein. Donc, je vous répète, de la terre, de la vierge, pas mal. La balance, pourquoi pas, dans le côté couple, dans le côté gentil et gentil, des gentils ensemble. Et puis, inspirez-vous aussi de ce côté Capricorne pour prévoir l'avenir. Ça, c'est important. Après, moi, je vous le dis depuis le départ, il y a du bélier, hein, il y a du signe, il y a du lion, là, il y a du signe de feu quelque part dans le thème de cette personne ou dans le vôtre, parce qu'il y a ce roi de bâton. Vous voyez, là, c'est deux conseils. Et à la fois, ça me donne une énergie pour cette personne. C'est quelqu'un qui a tout dans les mains pour être un entrepreneur, une entrepreneuse. C'est quelqu'un qui a peut-être tout simplement vit une période où il ou elle a perdu confiance en elle ou en lui. Mais c'est un leader né. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous reposer aussi. C'est quelqu'un qui va pouvoir, pas vous aider, c'est pas le roi de coupe, mais qui va pouvoir vous dynamiser. Et puis regardez, vous avez quand même l'empereur derrière. Donc c'est quand même quelqu'un qui susceptiblement est dans une phase où
C'est quelqu'un qui souhaite monter aussi peut-être sa boîte, vous voyez, mais c'est une énergie de feu. Donc je vous rappelle Bélier, Lion, Sagittaire. Et puis à la fois c'est un roi d'air, donc c'est quelqu'un qui prévoit. C'est une bonne énergie bien yang. Alors même si vous êtes un homme que vous regardez, vous aurez en face de vous une femme, vous voyez, qui a la tête sur les épaules, hein, comme le roi d'air, qui a du mental bien fixé, mais qui à la fois a envie comment dire, de s'épanouir dans le travail également. Vous voyez, c'est vraiment... Puis regardez en dos de deck, là vous avez encore le roi d'épée, vous avez quoi? Vous avez le 2 de bâton comme là. Il y a une belle ouverture, hein. C'est important. Et puis vous avez le soleil aussi avec ce tarot, regardez. Il y a des bonnes choses. Et puis il y a, regardez, oh, je vous montre vos cartes quand même. Vous avez le fou, le mat, le départ à zéro. Il y a un beau départ à zéro. Il y a comme si vous créez... Alors, vous n'avez pas tous créé une entreprise avec cette personne, mais c'est comme si je sentais une énergie nouvelle de recommencement grâce à cette rencontre. C'est beau. C'est quelqu'un qui va vous redonner aussi, je pense, confiance en vous au niveau pro, quoi. C'est vraiment important. Et puis ce 8 de bâton, c'est les communications, les échanges. Je disais déjà au groupe numéro 1 parce que c'est tombé en plus exactement à la même place. Possiblement, ça nous donne un indice sur le fait que vous allez peut-être vous rencontrer par le biais d'Internet, peut-être par échange Internet professionnel. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous discutez, vous êtes au siège, par exemple, vous bossez au siège d'une société, puis cette personne est genre dans une succursale, et puis bim, 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 vous échangez, vous vous rencontrez autour d'un café un jour, et puis vous parlez de votre boss. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de scénario. En tout cas, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, et ça va se passer rapidement. C'est ça qu'il faut que vous entendiez, ça va se passer rapidement. Et il y a plein de 8. Hein. Je suis en train de dire 8, 8, 8. Possiblement, comment dire, peut-être au mois d'août, peut-être dans 8 mois, peut-être le 8 d'un mois, peut-être dans 8 semaines, 8 jours, je ne sais pas. Vous savez très bien que je ne tire pas jour, semaine, mois, j'y crois pas trop, mais ça vous donne une indication. Ce chiffre-là, notez-le quelque part. Bon, on va aller voir vos oracles, s'il vous plaît, à vous, groupe numéro 1. On va commencer par celui-là. Qu'est-ce que vous avez? Moquez-vous de vos démons. J'adore, j'adore. Bon, bah voilà, hein, regardez. Voilà, et ben c'est ça. Écoutez, c'est exactement ce que j'ai entendu pour vous, c'est dingue. En fait, à deux, vous êtes plus forts. Moquez-vous de vos démons. Vos démons, c'est à vous deux. Je pense que vous avez les mêmes démons. Dans votre vie pro, je vous le dis, vous avez peut-être je peux pas faire d'autres analyses. Des fois, je donne plusieurs pistes, mais là, c'est très précis pour moi. Possiblement, il y a cette hiérarchie un peu malfaisante, un peu diable. Moquez-vous-en, ça va vous faire du bien tous les deux, quoi. Moquez-vous autour d'un café, allez boire un verre pour en rigoler, en fin de journée, allez boire un apéro, je sais pas, rigolez autour de ça, moquez-vous d'eux, quoi, ça va vous faire du bien, et puis vous allez pouvoir justement faire une très belle rencontre amoureuse, je pense. Peut-être que c'est une énergie que vous connaissez déjà d'ailleurs, et que vous soupçonnez pas autour de vous, hein, c'est important. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vais prendre la 4, bah celle-là, elle est tombée. La descente touchous. Top, top, top. Lancez-vous. Là, vous pouvez carrément vous lancer. La descente touchous, c'est ça. Allez, ça va aller vite en plus. Là, moi, je vous parlais de rapidité. C'est une rencontre qui va aller vite. En tout cas, quand vous allez prendre contact, les choses vont se mettre en place. Il y a plein de choses qui vont être dans le bon sens, que ce soit professionnellement, amoureusement. C'est des choses qui vont débloquer. Vous voyez, cette personne, elle est dans un instant de pause. Et ben, ça va redynamiser sa vie. Et vous, ça va vous lancer sur des nouveaux projets. Je vous le dis, il y a vraiment une dimension professionnelle. Je pense que vous en avez marre que je vous dise ça, mais au niveau de votre carrière, je pense que ça peut être aussi de la dynamite, quoi. La dynamite, c'est quoi? Ça, c'est une pub Ovomaltine. Bref. Voilà, bref, pourquoi je pense à ça? Pardon pour la pub Ovomaltine, c'est de la dynamite, je sais pas pourquoi je pense à ça. Voilà, de la descente, peut-être ça va toucher une personne, hein, peut-être que vous allez, je sais pas, manger une barre d'Ovomaltine et puis du coup, vous allez rencontrer quelqu'un, je sais pas, vous me direz en commentaire, je sais pas pourquoi je dis ça, bref. La descente touchou, je vous rappelle, donc ça va aller très vite, et puis vraiment, vous pouvez faire confiance, allez-y, prenez cette piste-là, ça va vite, allez-y, foncez, quoi. C'est vraiment le conseil. Moquez-vous, il y a beaucoup de légèreté. Rigolez, humour, moquez-vous de vos démons à vous deux. C'est pas une phase où vous allez vous prendre la tête, ça va aller vite. Je suis trop contente pour vous. Hop, elle m'a échappé des doigts. Et ça, c'est quoi? Oh, bébé chat. Le globe-trotteur. Je vous avais parlé de voyage, dis donc, tout à l'heure. Avec cette carte, je vous avais parlé de voyage. Donc, c'est peut-être aussi, ça touchera que certaines personnes. Il y en a peut-être qui vont... voyager avec cette personne, rencontrer cette personne, par exemple, vous savez, ah oui, j'ai une idée, avant de vous lire les phrases. Peut-être que c'est un déplacement professionnel, tout simplement. Vous voyez, vous êtes en déplacement, vous êtes en colloque, vous êtes en séminaire. Vous voyez, une sorte de séminaire professionnel. Je ne sais pas si ça touchera beaucoup de monde, mais moi, c'est ce qui me vient. Bon, alors, parcourez le monde, mais revenez toujours vers ceux que vous aimez. Deuxième conseil, poursuivez vos rêves, même s'ils vous mènent au-delà de la chatière. Conseil numéro 3, on est tous voisins dans le village mondial. Ah, c'est beau ça. Bah voilà, vous voyez, ça cadre pas mal là. Hein. Ces conseils, j'étais en train de rire, mais on est tous voisins dans le village mondial. Je suis en train de vous parler d'Internet. Peut-être que vous allez échanger ou vous échangez avec quelqu'un qui, je sais pas, bosse
Je vous dis dans un pays étranger, par exemple, je sais pas, la personne bosse en Espagne, vous êtes en France et vous échangez depuis pas mal de temps et en fait, un jour, le rapport va devenir un petit peu plus confident sur le fait que vous en avez marre de vous faire traiter comme ça dans votre boîte, voyez? Et en fait, ben, finalement, on n'est jamais aussi proche de quelqu'un qui habite en Espagne ou même, je sais pas, au fin fond de l'Afrique, au fin fond de la Chine, que par internet. Vous pouvez être très proche de cette personne. C'est beau ce que j'entends, vous voyez? Et puis poursuivez vos rêves, allez-y vite. Vous voyez, il y a des rêves à faire et il y a des voyages, parcourez le monde. C'est peut-être quelqu'un qui est étranger, hein? Petite notion nouvelle pour vous, groupe numéro 2, mais c'est peut-être possiblement quelqu'un d'étranger aussi. Bon, bah, je suis contente. Dis donc, il était chouette votre tirage. Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de coupe. Je vous le répète, il n'y a pas forcément tout de suite le grand amour qui arrive dans une semaine et qui vous dit épouse-moi. Hein. C'est pas comme ça la vie quand même. Mais là, c'est des belles énergies et à la fois d'amour et à la fois de collaboration, de voyage, de projet. J'aime beaucoup. En tout cas, personnellement, vous allez beaucoup vous enrichir aussi. Moi, je vous le dis. Enrichissement personnel à deux, quoi. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à liker en haut, à commenter, partager et puis à vous abonner à ma chaîne, hein, si vous ne me connaissez pas, ça me fera plaisir. Puis n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée si vous voulez faire une extension à cette vidéo parce que ça vous a vraiment touché ou tout simplement parce que vous avez envie que je vous fasse une guidance perso rien qu'à vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!